Salut à tous. Ouais, bah, en fait, je commence à bien aimer le slam, donc du coup, j'en fais. Bah, voilà, c'est mon nouveau passe-temps. Bon, ben, j'ai mon nouveau titre s'appelle, Révolution non, Fondation et ouais, voilà. Bah, à vous de voir si vous kiffez. Bon, ben, je lance. Depuis l'aube des temps, les civilisations se font et se défont. Nous vivons dans un monde où l'infiniment petit régit, un monde où le silicium remplace peu à peu l'esprit des hommes. Nous nous rendons dépendants de notre propre technologie poussée par l'envie de se dépasser. Mais comme chacun le sait, chaque apogée a son périgée. Vivons-nous la fin d'un cycle? Les technologies laissées de notre ère nucléaire dont nous sommes les héritiers, ces centrales vieillissantes toujours en activité, seront peut-être la finalité de l'humanité. Leur cœur fissuré, toujours plus désuet, n'a qu'à craquer pour faire éclater tout ce que notre société laisse s'altérer. L'humanité a-t-elle programmé sa finalité? Serons-nous la première race éveillée de ce monde à s'éteindre, car on ne pense qu'à la rentabilité et que l'on oublie la puissance de notre jouet, alors que l'avenir est déjà là, caché, gelé, la fusion froide pourrait les couler. Dédicace aux frères du blues, abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais, ben, abonnez-vous à la chaîne, ça serait super cool. Bon, ben voilà, Euh, bonne chance à tous et bon, bon confinement. Salut! Parce que les watts, les kilowatts, il faut des kilowatts et des kilowatts. Enfin, une maison, hein, c'est à peu près un kilowatt qu'il faudrait en permanence pour la faire fonctionner. Donc, c'est pas avec une petite pile que ça y arrivera. Donc, maintenant, on a commencé à fabriquer des instruments, des appareils qui commencent à fabriquer des kilowatts. On en est encore au stade des prototypes, hein, mais ça avance assez rapidement. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a très peu de gens qui travaillent dessus parce que le sujet est quasiment interdit. Le CNRS, le CEA ne veulent pas qu'on travaille dessus. Donc, si vous voulez travailler sans le CNRS et le CEA, je ne sais pas comment on peut faire. Sauf si vous êtes très riche, vous avez une grand-mère riche, quelqu'un de riche dans votre famille qui vous aide bien. Mais bon, c'est très difficile. Mais petit à petit, le sujet avance et les prototypes commencent à sortir de réacteurs nucléaires de fusion froide qui ne produisent ni radioactivité, ni déchets nucléaires. Ils produisent que de l'hélium. L'hélium, vous savez, c'est ce qu'on met dans les ballons qui s'envolent, hein, donc c'est pas méchant. Si vous le avalez un peu, ça fait une voix de canard, c'est à peu près tout ce que ça peut faire. Donc c'est pas du tout dangereux. Et ça en produit très peu, de toute façon, parce que c'est au niveau nucléaire. Donc les énergies sont énormes. Avec un tout petit peu, avec 1 gramme, une expérience récente, avec 1 gramme de nickel, 1 gramme, c'est pas beaucoup, hein. C'est même pas un morceau de sucre. Hein. Je ne sais pas combien pèse un morceau de sucre, j'en sais rien, mais c'est moins que ça. Vous devez le savoir, ce qu'il faut à la cuisine. Ouais, je ne sais pas trop. Et en tous les cas, avec 1 gramme de nickel, pendant 32 jours, ils ont sorti 3 kilowatts de chaleur. Je veux dire, bon, ça va. On pourra faire marcher la voiture Tesla avec un générateur de fusion froide bientôt. Et 1 gramme, mais c'est rien, quoi. 1 gramme, c'est rien du tout. Donc, on est en train d'arriver à un monde qui va réussir une solution qui va changer complètement la donne dans le monde. Un peu comme il s'est passé avec Internet, que personne n'a vu venir d'ailleurs. Hein. Je suis désolé, mais personne n'a vu que l'Internet allait arriver. Même les gens de science-fiction n'ont pas imaginé une chose pareille. Et la fusion froide, c'est un peu ce qui se passe. Ça se passe, mais personne n'est au courant. Et en fait, si vous allez sur Internet, vous êtes au courant. Mais on n'en parle jamais. Et pourtant, ça marche. Les industriels sont intéressés, les gens du capital risque sont intéressés. Tout à l'heure, j'ai regardé un message, c'était un gars du capital risque qui voulait me contacter justement pour travailler là-dessus parce que les gens savent que ça va sortir bientôt, ils ne veulent pas rater le coche quand ça va sortir. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ça sort? On pourra faire des réacteurs de petites dimensions, de moyennes dimensions, de grandes dimensions. On pourra avoir des unités qui fonctionnent dans une maison, dans un village en Afrique, dans un immeuble, dans une usine. Dans les années qui viennent, il va y avoir un changement énorme de paradigme sur l'énergie qui va changer complètement la face du monde. Vous savez, le monde fonctionne par cycle et le cycle sont souvent inspirés par les technologies nouvelles. Et ce nouveau cycle va changer complètement la donne. Et j'espère qu'avec ce cycle-là, enfin c'est mon espoir, moi je suis un pacifiste de premier rang. Hein. Donc, il y avait des débats, on parle du 8 mai, tout ça, mais moi je valorise plutôt les Gandhi et autres qui ont réussi à faire des révolutions sans tuer personne. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ces gens-là qui veulent apporter la paix sur la Terre. Et une des sources, on en a parlé tout à l'heure, c'est les guerres pour avoir l'énergie. Et peut-être que cette nouvelle technologie permettra d'amener dans le monde un peu plus de paix en aidant ces pays qui n'ont pas de ressources
énergétique à avoir des ressources. En Afrique, ils ont le téléphone portable, ils n'ont pas de téléphone filaire, parce ils ont sauté l'étape. Et nous, ben oui, ils n'ont pas de téléphone avec fil, c'est trop compliqué à mettre des fils. Alors, et nous, on a attendu plus longtemps pour l'avoir, le téléphone portable. Eh bien, cette nouvelle révolution va permettre de changer complètement la face du monde, et je l'espère d'être une petite pierre dans l'établissement de la paix sur la Terre. C'est mon rêve le meilleur. Merci.